grand moment de forte émotion dimanche 27 juin 2021 à la résidence d'une de leurs membres, quand l'association Les Anciennes d'Umoja Kolwezi a reçu l'écrivain et journaliste congolais vivant en Belgique, Cheikh Fita. À sa descente de voiture et en guise d'accueil, les membres de l'association ont entonné une chanson populaire du Katanga et qui avait été chantée d'un cœur et sang, une pièce de théâtre de Cheikh Fita. Merci, merci. Je vais lancer la blague. Hein. Je vous avais laissé un jupe kaki. Entre septembre 1977 et décembre 1985, Cheikh Fita fut professeur de philosophie, esthétique et français des membres de cette association. C'était au lycée Umoja de Kolwezi dans l'actuelle province du Lualaba. Ah, ça c'est bon pour moi. Voilà. C'est depuis 35 ans que les membres de l'association Les Anciennes d'Umoja Kolwezi n'avaient plus revu Cheikh Fita. Dans l'entretemps, les membres de cette association étaient devenus des grandes dames, des hauts responsables dans différentes structures de l'État ainsi qu'à l'étranger, et des mères de jeunes qui sont devenus à leur tour des diplômés d'université. Par cette invitation, les anciennes d'Umoja Kolwezi tenaient à remercier leur ancien professeur pour la qualité de l'enseignement qu'il leur avait dispensé à l'époque et qui aura été pour beaucoup dans leur réussite dans la vie et dans leur ascension sociale. Qualité d'enseignement qui deviendra pour elles un outil pour l'éducation et l'encadrement de leurs enfants. Tout en partageant un repas gargantuesque préparé pour l'occasion, les anciennes d'Umoja Kolwezi ont longuement échangé avec leurs anciens professeurs sur leurs activités respectives durant toutes ces décennies de séparation. Et pour l'avenir, Cheikh Fita a d'abord remercié les membres de l'association Les Anciennes d'Umoja Kolwezi pour cette marque de sympathie et l'honneur qu'elle lui faisait en l'invitant, malgré le nombre d'années écoulées. Ouais, Sambi. Manyonga. Col. Masangu. Mie utaniua hata unasema je? Oh, mtoto wa directeur. Hata unasema je utaniua? Mpaka bakwambia. Le nom vient de partir. Essa mi. Ah non. La timide, la plus timide. Bon, bali mesa mandira mkumbushe. Mimi unayua. Mimi kalanga monta. Lukanda wewe. Non kama itakuya. Il les a ensuite félicités pour cette prouesse d'avoir réussi à rester unis et soudés durant autant d'années. Pour Cheikh Fita, le nouvel environnement sociopolitique créé par l'actuel président congolais Félix Tshisekedi est propice à des grands projets de coopération internationale. Cheikh Fita a alors exposé aux anciennes d'Umoja Kolwezi un des projets sur lesquels il travaille dans le cadre de l'ASBEL ACRDC de Belgique, à savoir le réseau des maisons des jeunes et de la culture en RD Congo. Pour la réussite de ce projet, les anciennes d'Umoja Kolwezi ont plusieurs atouts.
Elles sont diplômées de l'époque où l'enseignement en République démocratique du Congo avait le même niveau que celui des grandes écoles et universités du monde. Elles sont des hauts responsables dans le pays et à l'étranger. Elles sont mères de jeunes garçons et filles. Et rien que leurs enfants peuvent déjà construire un grand noyau pour le démarrage du projet. Les anciennes d'Umoja Kolosi seront l'interface en RD Congo de l'ASBEL belge ACRDC pour la réalisation de ce projet de jumelage entre communes de la République démocratique du Congo et celles de l'Occident au profit des jeunes au Congo. Alors, nous tunasema tufanye kwa association. Ile association hii iko na objectif mbili. Ya kwanza ni kukonsolide ile marelation ile tulivivre pale tukua batoto tunakuya hapa parce qu'on s'est dit que ce n'est pas pour rien kama tulikomela chez bote kule tukue ikue munene tukue nguvu tufana namna kanitonza kujivisiter chaque mois hapo netona ya pili tuliona sema mbo atukufunde bule kama mimi tuko na bichwa tunatumikaka tunapaswa kufanya kwa quelque chose juu ya développement créer par exemple une unité de production créer je ne sais pas quelque chose kufungulisha hata masomo jua kusema umoja comme tulikuwa na nani vile comme le mot l'indique avec umoja tunafanya vitu vya binene ndio muile sasa. J'ai profité beaucoup de la civilisation et de la culture de là où je suis allé. Et quand on est à l'étranger, on est congolais, on connaît le Congo. Ça fait mal au cœur de voir qu'un grand pays comme celui-ci, avec tout ce qu'il y a comme richesse humaine, matérielle et tout, on soit pauvre. C'est un scandale, les gens se moquent de nous, les gens profitent de nous et nous-mêmes, nous ne profitons pas. Et c'est pour ça que quand j'étais à l'étranger, j'étais très très engagé. Il y a des choses, ce que vous lisez, il y a eu plus que ça que j'ai pu faire. Par exemple, les histoires des mouvements des combattants, j'étais derrière toutes ces histoires-là. Parce que j'ai refusé de vivre dans un pays qui n'a rien, qui est riche, alors que j'ai un grand pays qui a tout, qui est pauvre. Je m'étais dit, il faut que ça change, parce que le bonheur, c'est un droit. On est sur Terre, on a deux richesses. On a la vie, qui est un don de Dieu, qui est gratuit. Il faut vivre et bien vivre, vivre heureux, pas seul, tout le monde. Et pour cela, il y a une grande prise de conscience qu'on doit faire. Et malheureusement, effectivement, chez nous, chez les compatriotes, ça manque. Mais ça ne veut rien dire. Parce que quand vous regardez, je vais faire une digression. Quand je vous ai donné cours, je suis arrivé à Umoja en 77. 31 décembre 85, ça c'est vraiment un secret que je vous livre. À la fin de chaque année, j'avais l'habitude de faire le bilan de l'année. Donc catégorie par catégorie. Et j'ai constaté que quand j'ai commencé à donner cours, on était bien. Mais au fur et à mesure que les années avançaient, ça périclitait. Moi, je dis non. Au lieu d'attendre que ça devienne à zéro, je préfère arrêter. C'est comme ça que vous devez vous souvenir que j'avais arrêté, je n'étais plus revenu comme ça. Même mon épouse était contre, je dis je m'en fous, mais je pense que la voie là n'est pas bonne, je change. Je vais aller ailleurs et je vais continuer mon combat. Et donc, moi, mon grand souci, je sais que, par exemple, en Europe, même si tu fais rien, on te paye. Tu fais rien, on te paye. Donc, Bon, c'est-à-dire, non, moi je n'ai pas pris la nationalité, moi je suis resté congolais. C'est-à-dire, du fait que tu es résident, on te reconnaît là-bas, tu as le droit de bien vivre. Et le bien vivre, c'est minimum 1000 € par mois qu'on te donne comme ça. Voilà. Nous pouvons faire ça ici. Mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est complexe. Et parmi mes combats, il y a celui-là. Alors, je n'irai pas très loin. Je vais vous parler juste d'un petit projet que j'ai. Il y a 3 jours, j'ai été reçu par le ministre de la Jeunesse. Bon, c'est quelqu'un qui me connaissait parce que, comme vous, il avait étudié chez Fita en France, dans les cours de français. Et donc, il m'a reçu. Je lui ai parlé d'un projet sur lequel on travaille depuis 10 ans avec quelques amis belges.
Ce projet, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai parlé à la jeune qui est venue ici. On veut faire un réseau des maisons des jeunes et de la culture. En 90, j'étais à la conférence nationale parce que j'ai participé, puis je suis devenu parlementaire. On avait pris des actes où on avait décidé que dans chaque commune, il doit y avoir une maison des jeunes et de la culture. Ouais, on avait vu grand et loin parce qu'on sait que un jeune a droit à l'information, il a droit à la culture, il a droit au loisir. Mais il va aller se distraire où? Si on sort d'ici, vous allez voir les jeunes, ce qu'ils font. Les chèques et tout ça, c'est des jeunes, des enfants et des jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme loisir? Rien. Et pourtant, en 91, déjà, on avait décidé que l'État fasse ça. Jusqu'aujourd'hui, l'État n'a jamais fait ça. Et donc, nous avons une ASBEL avec des amis belges qui s'appelle Alliance citoyenne pour la RD Congo. Et dans cette association, on a comme objectif de créer un réseau de maisons de jeunes. C'est-à-dire, dans chaque commune, il doit y avoir une maison de jeunes. C'est très simple, je vais vous expliquer. Il suffit qu'un jeune d'une commune, il réunit 10 autres jeunes. Et il demande à chacun de ces jeunes d'amener 10 jeunes. Ils deviennent 100. Quel style de jeunes? Non, peu importe. Vos enfants. La réponse est simple. Vos enfants. Attends qu'il termine tout d'abord. Non, non. La réponse, c'est. Comme je suis avec vous, ma réponse, ce sont vos enfants. Oui. Parce que moi, je vous ai donné cours, vous étiez jeunes. Maintenant, les jeunes, ce sont vos enfants. On va leur donner comme héritage quoi? Oui. Un jeune, effectivement, vous vous battez pour qu'il étudie, etc. Mais en même temps, un jeune doit aussi être un citoyen. Il doit vivre dans un environnement où il est à l'aise. Il n'a pas besoin tout le temps de dire maman, papa, non. Il dit maman, je vais à la maison des jeunes. Là, il y a tout. Mais aujourd'hui, nous parlons, dans aucune commune au Congo, ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Donc, moi, je pense, transmettez mon message ici à vos enfants. Hein, qu'ils se mettent en groupe dans leur commune et dès qu'ils se sont mis en groupe, ils voient, nous allons les aider, on va les coacher. Ils voient le bourgmestre, dit voilà, nous les jeunes nous voulons une maison des jeunes et de la culture. Le bourgmestre dit ah, non, ils vont chercher, dit on veut ça à cet endroit-là. C'est le devoir de l'État de le faire. L'État ne le fait pas parce qu'on ne lui met pas l'épée dans le dos. Les jeunes doivent lui mettre l'épée dans le dos. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en Europe, il y a aussi des jeunes Congolais. Il y a tout, mais comme ils sont un peu la tête en l'air, il suffit que ceux d'ici disent, voilà, nous, les jeunes de Matete, par exemple, nous voulons faire un jumelage avec les jeunes de Molenbeek. Non, en Europe. Vous, là-bas à Molenbeek, mettez-vous des jeunes Congolais ensemble, allez voir le bourgmestre. Mais maintenant, là-bas, il y a ce qu'on appelle la coopération internationale au niveau de la commune. Donc, ils peuvent se battre et trouver un financement. Si c'est peu, c'est 50 000 euros. Si c'est peu, ils peuvent aller jusqu'à 200 000 euros. Mais ce n'est pas pour eux. C'est pour vos enfants qui sont ici, qui ont fait un état de besoin. Ils disent voilà, nous allons construire à tel endroit, nous allons équiper comme ceci, etc. Et nous aurons comme telle activité, etc. Donc si ceux d'ici font l'état de besoin, ils envoient aux jeunes de là-bas, on fait ce qu'on appelle les jumelages. Et à ce moment-là, eux là-bas, comme moi je vis là-bas, et notre ASBEL, il peut y avoir des dons. Vous voyez, on donne des dons. Mais est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi pas à vos enfants? Parce qu'on n'a pas pris l'initiative de le faire. Donc moi, j'ai pensé ce projet-là, j'ai parlé au ministre de la Jeunesse, j'ai dit voilà, nous avons envoyé le dossier, il était très content. Et j'ai dit, comme vous m'avez invité, le premier noyau, parce que ça coïncide pratiquement avec ce que vous faites. Et puis, ça ne coûte rien aux enfants. On appelle ça une action civique. Ils se mettent ensemble, ils font un petit projet, ils disent voilà, on veut une maison là-bas, on trouvera bien un endroit où construire. Et ils font l'état des besoins. On peut aller même plus loin. Nous voyons grand en ce sens que sur les plus de 300 communes du Congo, si on met tous les projets ensemble,
l'Union européenne peut financer. L'Union européenne, son siège est à Bruxelles. J'habite Bruxelles. J'habite à 8 km de l'Union européenne. Si le dossier est là, on va là-bas. Et l'Union européenne, si vous venez avec des dossiers de 1 million, 2 millions, ça ne les intéresse pas. À partir de 100 millions, 500 millions, 1 milliard, ça les intéresse. Mais oui, ce sont des choses que les pays maghrébins, par exemple, connaissent. Ils le font. Pourquoi pas nous? Et donc, moi, je pense, avec vos enfants, tout ce qu'on enregistre là, vous aurez la vidéo, vous intéressez les enfants, ils réfléchissent, ça leur coûte. En même temps, ils étudient, ils font ce qu'ils veulent, mais ils font aussi ça. Et ça va créer ce qu'on appelle l'effet de boule de neige. Vous étiez à Umoja Kolwezi, vous êtes dans le monde entier, vos enfants sont dans le monde entier. Partout où ils sont, ils peuvent faire. Et donc, moi, de ce côté-là, avec mes amis belges, au fur et à mesure, on fait le jumelage et c'est parti. Bon, voilà le message que je tenais à vous livrer avant qu'on mange. Voilà. Voilà. Wanga. Hii makayamu. Makayamu. Social.